toujours du trafic, toi t'as une bonne large, toujours du trafic. Toujours, hop, tu sens, etc. Et après des combinaisons, laisse pas en face, je me décale, Là, franchement, le niveau, c'était pas sérieusement. Du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas. En fait, ta pièce, dans un premier temps de la vitesse, la tête est pas réussi à le piquer, là, tu peux mettre le pas. Mais pas chercher des gros coups dès le début, c'est sûr, il va te montrer. Salut la jeunesse, c'est Loloti. Vous êtes dans l'épisode 7, Anamnésis, l'équilibre avant la suprématie. Loloti contre Yiwei. Mais n'oubliez pas de liker, de partager. Comme vous pouvez le constater, j'ai sorti l'épisode 6,5, là où je me suis entraîné avec Wesley et Abdou, les coachs de Curial Boxing Team. Là où je veux en venir, c'est que Yiwei, cette adversité serait très intéressante, c'est de m'opposer à lui avec les entraînements que j'ai reçus et pour entamer cette saison de 2024-2025 et arriver jusqu'au critérium des novices. Toi Yiwei, qui regarde souvent mes vidéos, après l'épisode 6,5, je t'ai pas vu commenter. Donc je n'ai conclu que tu observes mes techniques de combat, comment j'évolue dans cet épisode 6,5 et voir quelle arme j'ai affûté contre toi. Mais plus sérieusement, Yiwei c'est un adversaire de taille. Yiwei c'est un adversaire qui aime beaucoup les décalages, donc désaxer, faire des coups en haut et en bas, dans différents étages. C'est cet aspect-là que je devrais me méfier. Je suis dans cette philosophie, dans cet état d'esprit de me mesurer à autrui. Ce n'est pas de le détester, mais à apprendre de lui. Yiwei, nous sommes dans l'épisode 7, Anamnésis, l'équilibre avant la suprématie. Bah. What you wanna do, my day, 今更も I wanna do this なんて遅いね終わることはないそうやって前で失ってしまって後悔してる lonely night 許せないこの想いも何気ないあの道も意味がない他の人じゃ君だけなんだってもしもしまだ love you baby un exercice de cadrage pour travailler en antéro-postérieur, c'est-à-dire d'avant en arrière. Du coup, on va se mettre face à face. Puis il va y avoir un cadreur et un cadré. En fait, je te cadre, peut-être tu te déplaces d'avant en arrière. Voilà, c'est ça. Si tu te déplaces d'avant, essaye de te rapprocher de ma distance. Ok. Je me rapproche jusqu'à avoir ma distance. Ok, je vais avancer en moi. Voilà. Je recule pour toujours avoir cette distance. Le but, c'est d'avoir un rapprochement. Je ne peux pas être là. Ok, je peux te toucher, mais moi, ce que je veux, c'est quand je cadre, je veux d'avoir au moins cette distance. Si tu recules, voilà. Si tu recules, hop. Si tu avances, hop. Tu n'es pas obligé de mettre la main, ça c'est Histoire, un repère quelque part. Ok. L'autre qui est cadré. Autre chose, c'est qui cadre et qui se fait cadrer. Moi, vas-y, je vais cadrer. Je vais aller aussi en avant. La garde.
Time. On s'est Carlo, on s'est pas entraîné Alexis. Hein? Non, j'ai Alexis, c'est pas entraîné. Non, tu as du mal. Du coup, quand tu l'avances sur toi, tu as besoin de ça. Ici. Voilà. Exercice avec Wesley hein, sur les déplacements, j'aime beaucoup reculer. Et le fait que j'aime beaucoup reculer fait que lorsque je viens passer à l'offensif, mes déplacements sont approximatifs. Parce que j'ai pas l'habitude de créer l'offensive. Et donc ça. On passe au prochain exercice. Ouais. Le gars marche sur le côté. Ok. Du coup, imagine, moi je vais là. Voilà, c'est ça. Je vais là. Hop, voilà. Essayez de toujours m'avoir en face. Ok. Et comme c'est que sur le côté, normalement, la distance ne devrait pas bouger. Si vous commencez avec le bras tendu, il n'y est plus, c'est que vous avez reculé. Vas-y. Dis, je te suis. On ne peut pas être en face de son adversaire, on doit le sentir. On la garde. Avec ça pour être se préparer pour la saison 2025-2026 pour être prêt, aguerri, solide. C'est bien dans cet épisode-là, je retravaille les bases, mais d'une manière beaucoup plus efficiente, beaucoup plus calculée pour ça rendre de manière plus instinctive. Que là, ce qui va être intéressant, c'est celui qui va être au milieu, qui travaille bien son cadrage. Ok. Du coup, celui qui est au milieu, il n'a pas besoin d'être aussi dynamique que l'autre. Du coup, moi, je vais le cadrer. Ouais. Mon but, c'est d'arriver à cette distance et d'essayer de te ramener vers les cordes, etc. Toi, tu te déplaces. En même moment, impulsion, répulsion, moi, je vais juste marcher. Ok. Vas-y. Voilà, petit à petit, on est vers les cordes. Ok. Et du coup, en fait, le but, c'est quoi? Celui qui est au centre, Ouais. il a le centre du ring. Ouais. Du coup, mets-toi là. Ouais. Imaginons, toi, tu fais, déplace-toi là. Je fais un pas. Je fais un pas. J'ai déjà. T'as tout l'espace pour me. Voilà, ça, j'ai déjà court-circuité un peu ton espace. Ouais. Alors que toi, justement, comme toi, t'es pas au centre, tu dois faire plus d'efforts pour sortir, pour arriver au même endroit. D'accord. Avec Wesley sur les pattes d'ours, on travaille mes patterns et il fait très attention à ma manière de me déplacer. Wesley trouvait que mon direct arrière n'était pas assez puissant, donc on l'a énormément travaillé. Vous avez vu, beaucoup de travail de puissance, les directs, bien pivoter le bassin, direct arrière. Wesley, comme vous, il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas, mais Wesley, c'est un coach qui aime beaucoup donner à ses boxeurs beaucoup de puissance. Tu gagnes facilement l'angle. Après, tu peux faire uniquement sur le côté. Là,
comme un aveu. Hey, time. C'est la fête, c'est bien. De quoi? Non, pas mal. Chassé. Après, on va passer aux esquives. Ok. Esquive, retrait. C'est jamais. Ah ouais, là, il peut ne pas mettre si vous. C'est sur une. Pas deviner toi bien. En fait, tu vois, genre. Comme si tu voulais arrondir ton dos. Regarde-les. Attaque le outil. Avec des vrais coups. Non, mais tu peux varier, hein, pas que ça fasse 1-2, 1-2. Non, mais je dirais des auras. C'est ce que je dirais. Je travaille ma défense sous l'œil attentif du coach Wesley, car cela me fait énormément de défauts. Il est temps de bien la solidifier. Arrête, t'arrives pas, ça va pas. Avec Wesley, on travaille cette semaine dernière. Pourquoi je m'appelle? Parce que Wesley, il m'a attaqué plus fort maintenant. J'ai la vidéo, j'ai la main. Let's go. Avec Wesley, de nombreux entraînements ont eu lieu. En ce mois d'août, l'exercice de cadrage commence petit à petit à payer. Extrêmement prudent face au coup de Wesley. Malgré qu'il fasse 70 kg, il tape comme s'il en faisait 78. Wesley, mon jack du bras arrière, je me venge de toutes les uppercuts que j'ai reçus. Vous êtes dans l'épisode 7, combat d'entraînement, Lolochi contre Wesley. Stop. Là, je vais à la salle. En vrai, je suis pas abonné, mais le premier jour est gratuit. Précisément, je suis à Val d'Europe. Et ce que je vais faire, je vais rejoindre Kylian pour aller à la salle. Mais à la salle, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un ring de boxe, des sacs de boxe. Nous, on va aller dans le côté boxe. Là, je vais rejoindre, comme je vous l'ai dit, Kylian. Vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos en tant que coach. En tant que coach, vous l'avez vu dans l'épisode 0 et 1. J'ai rencontré un jeune à la salle au nom de Merwan qui faisait du shadow et donc je lui ai naturellement proposé de faire un petit sparring sympathique.
vas-y, je prends, vas-y, prends. Vas-y. Ah, tu me rends, tu fais peur. Non, arrête. Il y a trop de trucs à apprendre dans ce bambou. Allez, dans ce bambou. C'est tout. Arrête ça, je te Ah, ok. Ouais, on fait le bambou. Ouais, c'est une famille de basketteurs. Ouais. Petit pas d'ours avec Kylian, vous l'avez vu dans l'épisode. Je remercie Kylian et Merwan pour leur présence pour m'aider à m'améliorer avant mon combat contre Yiwei. Vous avez vu, là ce que je dois faire, je dois rajouter ma boxe soviétique sur ce qui m'a appris Wesley. Donc beaucoup de déplacements, mais dans mes déplacements je dois taper dur et fort. Donc équilibrer boxe soviétique et la force que Wesley m'a proposée. Vas-y. J'essaie d'appliquer les conseils d'Abdou et de Wesley, de varier en termes de zone, comme vous le voyez, d'appliquer un meilleur cadrage également. Ah, n'oubliez pas, hein, il a une bonne allonge. Hein. Ça reste très impressionnant chez Abdou, le fait qu'il, même quand sa boxe commence à devenir plus agressive, son tempérament est toujours calme. Ouh. Bien. Bien, t'as rendu, c'était bien. Je remarque en visualisant que même dos aux cordes, mon attitude a changé. J'essaye de montrer plus de sérénité, plus de courage et d'ardeur. Et time. Et oui, Lolochi contre Simon. Dans cette fin d'entraînement, nous avons travaillé ensemble. C'est un peu comme deux ennemis qui se rejoignent et qui s'allient pour affronter un ennemi commun. Cela fait très esprit shonen. C'est là où je me dis que je dois encore m'affiner, progresser à mi-distance et au corps à corps, car Simon était souvent dos aux cordes, et si j'avais là cette faculté-là, je l'aurais mis beaucoup plus en danger.
Là, je viens de finir l'entraînement avec Wesley, Abdou, Simon. Simon, un adversaire que vous l'avez vu dans l'épisode 8 de la saison 1, épisode 3 de la saison 2. C'est Charbon. Ah, tiens, il y a Simon qui est juste derrière. Donc ouais, c'est très Charbon. Vous avez vu les rondes de fin. Je ne vous ai même pas montré les entraînements du début pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. Et voilà, je me prépare contre Iwe. Derrière, il y a Bengali. Il est 18h33. Je vais pas tarder à arriver au club de Wesley. Abdou, ça va bien? Tranquille. Tranquillement, avec Abdou ici. Ça t'attends pour la pré-saison, c'est ça? Oui, les gens ils sont passés récupérer des dossiers. Ok, ok. Ah, je suis le premier arrivé. Donc là, comme je disais, journée de pré-saison. Là, c'est toi, Abdou, qui accueille les gens. Là, il n'y a pas. Oui, les gens, s'ils ont besoin de renseignements ou leur donner une dossier d'inscription. Ok. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner au club d'Abdou et de Wesley, voilà, c'est le moment. Profitez-en. Le coach est là. Ça va? Tranquillement. Ok là. C'est toujours moi qui arrive en avance maintenant. Dans chaque épisode de début, saison 1, saison 2, la mi-saison 2, c'était lui qui était en avance, toujours lui qui était présent, toujours lui qui m'attaquait en plus. Il me dit ah, Lolochi. Maintenant c'est escroc. C'est lui que je l'attends, je me dis mais le coach il est où? Wesley, cette alliance, il y a cette alliance Lolochi Wesley, voilà, que vous verrez de plus en plus souvent. Déjà vous le voyez souvent dans les épisodes. Tu peux m'enlever tes gants déjà mettre tes affaires, faire un tout petit peu de chalet. Bon, écoutez, il reste 5 minutes encore. C'est carré. Ah, ça va faire les déplacements. Les esquives pivots. Aujourd'hui. Ok. Caméraman. Allez. Ah oui, oui, oui. Vas-y, moi je fais. Ok. De toute façon, le caméraman il meurt jamais. Donc ça va. Allez, dans le box. On ne dirait pas comme ça, mais son direct du bras avant en contre, il est assez salace. C'est une chose que je me reproche à moi-même. C'est l'esquive pour la beauté du geste, mais non pour aller ça au combat. Voilà. Attention à ta droite, là, à la rapproche, à la rapproche. T'as une longue distance. Tente à droite. Oui, encore, c'est bien. Voilà, c'est droit.
ce moment-là, je voulais allier uppercut crochet sans me faire contrer, mais je sentais que je n'avais pas encore les capacités nécessaires. Ah, enfin le fameux décalage des Yue très dangereux. Ça levait plus les mains, il a été Fais du trafic. Laisse pas t'approcher. Toujours du trafic. du contrôle du main. Bravo, trafic. Allez, en premier, en combinaison, voilà, tu vois, en premier. 10 secondes. Il commence à lever tes mains, il commence à toucher. Allez, c'est ça, c'est direct avant, tu dois pas les prendre. Voilà. Oui. Et top. Ok, bon. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal, surtout au début. T'arrivais, tu disais bien ton contrôle. Là, t'as mis plusieurs droites. T'as mis comme quelques directs avant encore. Fais juste attention, à la fin, tu commençais à être un peu à l'aise, t'avais des mains comme ça. Et tu mettais plus de trafic. Comme je t'ai dit, toujours du trafic. Toujours du trafic. Toujours. Hop, tu frappes, etc. Et après des combinaisons, reste pas en face. Je me décale. Je reprends à distance et je repars. Ok, d'accord. Ou alors retrait, mais si tu es au centre du ring. Tu vois, si c'est toi, en fait, l'avantage quand tu es au centre du ring, c'est que si tu veux reculer, tu peux. Par contre, si c'est lui qui te met la pression, si tu fais que reculer, tu vas aller dans les cordes tout de suite. C'est ça l'avantage. Allez, c'est parti. Allez, beaucoup de trappes. Je vois Yue veut être tout de suite oppressant en occupant l'espace. Ah, c'est bien, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, le direct avant. Oui. Après, reste là, tu rapproches des corps, Je sens que Yue veut me mettre la pression en me mettant dos aux cordes. Heureusement que je la gère mieux et je sais comment m'en sortir. Là, Yue m'a bien touché. À une époque, je serais retourné dans mes travers en faisant n'importe quoi. Mais je suis resté froid dans ma tête. À la distance, ça arrête de... Oui, voilà. On attend, allez, on attend. Lève les mains, Logi. Là, il va commencer à toucher. Là, tu commences à être fatigué, il va commencer à toucher et tu vas prendre C'est pour ça que ça marche pas. En fait, t'attaques tellement. Les coups ils sont trop lents et du coup ça laisse le temps de pouvoir te contrer. Du coup, même si tu essaies de casser la distance, au moment où tu vas essayer d'envoyer ton enchaînement de prochaine du tapis, tu vas déjà le temps d'envoyer deux directs et partir. Tout simplement sur de la vitesse. Dans un premier temps de la vitesse, après tu vas réussir à le piquer, là tu peux mettre le petit impact. Je vais pas chercher des gros coups dès le début, c'est sûr il va te contrer et il va te faire beaucoup de respect. Quand tu rapproches ton uppercut du droit, si jamais ton uppercut du droit, boum, tu décales et tu restes pas en place. Et continue à investir au corps. Comme ça après, boum, tu peux refeinter pour partir. Et il utilise plus de doublé. T'as mis mon galon. Bam, 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 bam. Ça fait. Allez, allez, ce round-là, tu essayes de le gagner. On veut le gagner. Allez, comme on l'a dit cette fois-ci, vraiment on va faire les cours. Vraiment la vitesse. Voilà, tu vois. Le but c'est toucher, hein. Voilà. Tu mets de la vitesse, la vitesse. Voilà. Lève ta garde. C'est mieux. Et maintenant, voilà.
Là, Iwe met une plus grosse pression, il tape beaucoup plus vite. Voilà, ça c'est bien. Vous êtes dans l'épisode 7, Anamnésis, l'équilibre avant la suprématie, Lolochi contre Iwe. Voilà, les femmes, voilà, tu vois encore se faire, voilà, c'est bien. Là, si tu touches, ça passe, c'est pas. Voilà, c'est bien, voilà. Sur le décor, tout le monde. Lorsqu'on met sa garde et Iwe se décale, c'est là qu'on ne le voit pas et il lâche de bonnes attaques. Ah ouais, tu peux me fatiguer là. Oui, bon, là. Voilà, ça te reste en face, tu touches. Quand j'ai vu Iwe se jeter de cette manière-là, c'est là que je me suis dit, faut que je reprenne l'avantage. Oui, vainqueur, finis fort. Finis fort d'un coup, finis fort. La pas de te rapprocher, ça veut dire travail. Oui, voilà. Allez. Ouais, c'est... Ah ouais, ah bah t'as raté. La faute. Allez, regarde là. C'est cameraman. Ouais, vous êtes KO là. Alors, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là? Ça fait le même aussi. Je vais avoir. Elle m'emmène la bougue et tu me ramènes pas la bougue. Tu vois. Franchement, moi, c'est les deux, c'est de là où t'as le mieux boxé. Ah, merci. Vas-y. Je remercie Wesley, Abdou aussi, qui était présent aux entraînements. Guillaume aussi, qui était là. Et merci mon petit. Épisode 7, Lolochi contre Iwe, contre le caméraman, généralement. Fatigue, hein. Ah, c'était dur. Ah voilà, ok, c'est dur. Je ne pensais pas que c'était ça Lolochi. Le charbon, le combat contre Iwe. Le cardio au troisième, c'était bizarre. Troisième ronde, il me touchait assez régulièrement. La fatigue. J'ai commencé fort, mais à un moment la fatigue m'a pris. Je me jetais un peu quand j'étais à mi-distance. Je voulais lui balancer quelques uppercuts. Toi, comment tu l'as senti de mon côté? Quelles sont tes qualités, mes défauts? On est en point de vue extérieur. Je pense que c'était la distance, on dirait qu'il avait du mal à se rapprocher. Il se prenait beaucoup tes directs avant. Ouais. Après, c'est dommage que tu n'enchaînais pas de combinaison. Souvent, tu as mis des 1 direct avant qui touchait. Ouais. Derrière, tu faisais rien, tu te déplaçais, tu as enchaîné sur Ok, plus des de. combinaisons derrière, où il pas juste un coup. Bah lui, il ne chassait pas, mais s'il aurait commencé à s'habituer à le chasser, ça aurait été dangereux pour toi. Ok. Alors, oui, il aurait fallu mettre plus d'un coup derrière. Et après, là, il était bien plus offensif, mais tu as quand même gardé ton style de direct. On a senti que tu étais plus offensif, même sur tes coups en début. Et là, dès qu'il essaie, quand il essaie de se rapprocher, là, contrairement à avant, n'essayez pas d'approcher pour ensuite te dégager, mais tu essaies de le déplacer et de maintenir avec les directs. Ok, ouais, t'as senti que même inconsciemment, même si je ne l'approchais pas, j'essaie quand même de nous éloigner. Oui, voilà. J'ai pas essayé de balancer des percus crochets. Ok, bah, merci. Hein. De rien, on a mis ça fort.